Bonjour, chère Aïcha. Comment ça va? Très bien, merci. Alors, je vous laisse regarder la caméra et vous D'accord. présenter. Ok, je suis Madame Akpatigbe Orea. Je suis sur ce plateau en tant que membre de l'association Edufia, dont je suis chargée de certains projets, notamment le projet dénommé Couple et Finances. Et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir et pour toute l'équipe d'ailleurs, et encore plus pour moi parce que vous êtes venu en portant ma tenue. Je me dis, oh, ça fait plaisir. Je cherchais ça. Cherché, hein? Oui. Et donc, vous allez, on l'a trouvé. On l'a trouvé. Ok. Attention, femme et finance, c'est autre chose. Et quand il faut dire, bien sûr, Madame Aïcha. Pas de souci. Voilà. Vos désirs sont des ordres. Merci de beaucoup. De toute façon, je n'ai pas le choix. Allez, bonjour. Bonjour Aïcha. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Et vous? Ça va, super. Je vous laisse vous présenter aussi. Merci. Bonjour, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Je suis Daniel Dogbé. Je suis le trésorier général de l'association Edufia, Éducation financière en Afrique. Nous sommes là ce matin pour l'un de nos programmes phares, Couple et Finances. Voilà, non Merci mais c'est un beaucoup. trésorier, oui, c'est un trésorier. Et quand, tout à l'heure, avant qu'on ne commence, il a dit, si vous êtes libre, moi je vous invite après. Oui, Voilà. pour vous montrer où se trouve Elle a compris tout le message. Oui, donc il n'y a pas de souci. Alors justement, Edufia, on entend, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Effectivement, c'est une belle interrogation. Edufia, déjà l'expression est en langue locale. Oh non, attention, donc je me retraite. Pas levé. Le roi du peuple. Et quand on parle du roi, on parle d'abord de la capacité, de l'intelligence, du matériel, de la richesse, de la gouvernance. Et pour être ce roi, il faut que vous ayez toutes ces capacités. Autrement dit, quand nous prenons l'argent, celui qui a l'argent a le pouvoir. Est-ce que tu veux être d'abord le roi de ta vie et gouverner? D'où vient ce nom, Edufia, éducation financière en Afrique. Nous avons pris les initiales de ces trois mots pour en faire le nom de l'association. Et ce faisant, nous voulons au-delà de ce nom porter notre jargon, notre dialecte, même au-delà des frontières. C'est vrai que l'association est née au Togo, mais nous visons plus que le Togo. Et notre objectif... Alors, vous savez, en tant que... C'est bon? D'accord, ça marche. Vraiment, ceux qui ont beaucoup de cheveux, là, c'est toujours comme ça. Excusez-moi. Malheureusement, moi, j'en ai rasé la semaine passée. Vous avez encore rasé. Vous rasez. Et puis, il y en a qui... C'est leur sujet de jeûne et prière. Mais ça va aller, on vous soutient. Papa Noël Kolani va vous envoyer ça en décembre. Alors, donc, on parle d'éducation financière. Et quand on entend éducation financière, on se souvient de certains traumas qu'on a eu sur ce plateau-là. Est-ce que c'est dû justement à un constat que cette association est née? Effectivement, c'est dû à un constat où nous avions fini par constater que nous, Africains, nous sommes extrêmement pauvres, mais l'Afrique n'est pas pauvre. Et le Togolais attend qu'on lui donne quelque chose. Le jeune enfant attend toujours de ses parents, même jusqu'à l'âge adulte, on attend l'action d'une tierce personne avant d'agir. Pourquoi? Il faut qu'on comprenne déjà les b.a.-ba des finances personnelles. Comment est-ce que je peux me prendre en charge? Comment est-ce que je peux me rendre indépendant financièrement? C'est vrai qu'aujourd'hui, si nous prenons les primo-employés, les jeunes qui ont leurs emplois, avant la fin du mois, le salaire est fini. Et même le salaire des 3 mois à venir est déjà dépensé. Donc, ils sont perpétuellement endettés. Jusqu'à quand? Il faut qu'on commence par anticiper ces fléaux qui nous minent en tant que jeunes. Et quand nous sommes mariés, ça affecte non seulement notre femme, mais nos enfants, l'avenir de nos enfants. Donc, ce qui a eu lieu dans le passé avec nos parents continue? Non. Il faut qu'on rompe avec l'idée de malédiction et que nous changions de comportement.
pour que nous puissions être épanouis financièrement. Pour qu'on puisse être épanoui financièrement. Alors, on va justement se tourner vers Madame Oria aussi pour que on parle donc de changer. C'est changer de comportement, ça, parce que pour beaucoup d'entre nous, on a appris à vivre d'une certaine manière. Et on a besoin aujourd'hui d'avoir tout ce qu'il faut pour savoir comment adopter le bon comportement qui va nous permettre d'éviter ce que M. Daniel vient de dire. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que vous avez un programme, ou bien plusieurs programmes sûrement, mais comment se définissent les actions de Edufia? Je vais dans le même sens que mon prédécesseur, que Daniel. C'est vrai que de façon générale, en Afrique et surtout en Afrique francophone, on n'a pas cette éducation financière-là à l'école. Donc, comme il l'a dit, Edufia vient pour régler ce problème-là, pour aider les gens à s'éduquer, à avoir les compétences, les aptitudes, les attitudes nécessaires pour pouvoir être éclairés, prendre des décisions financières éclairées, judicieuses, et pour avoir en fait une vie épanouie. Donc, nous avons plusieurs programmes. En fait, on vise tous les agents économiques. Donc, on a des programmes pour les enfants, on a des programmes pour les jeunes entrepreneurs, jeunes professionnels. Tous les agents, même les enfants, quoi? Même les enfants, oui. Parce que l'éducation financière, déjà à partir de 3 ans, vous pouvez éduquer votre enfant financièrement. Par exemple, si vous lui donnez son argent de petit déjeuner, il faut pouvoir lui faire comprendre que tout ne se dépense pas. Si tu as 100 francs, ça apprend à garder peut-être 10 francs. C'est la notion de l'épargne. Et quand il grandit avec ça, il sera un adulte qui est aguerri, qui est facilement, il épargne facilement, il peut investir parce qu'il a compris. Si vous lui confiez son argent de poche, vous lui faites comprendre, ou alors, je donne un exemple banal que je vis, vous allez au supermarché avec votre enfant, et dès qu'il voit quelque chose, « Maman, je veux ça. Maman, je veux ce jouet. » Et tu regardes, ça fait 25 000. « Maman, je veux ça. » Et puis, il se met à faire des grimaces, des caprices et tout ça. Mais lorsque tu as un enfant, par exemple, de 6 ans, 7 ans, tu lui donnes de l'argent, tu lui dis, « Nous avons un supermarché. Je te donne par exemple 2000 francs. Donc, tu peux acheter avec ceci. » Vous entrez au supermarché. Dès que lui-même, il va vers un jouet, « Maman, je veux ça. » Oui, tu as ton argent, vas-y. Vas-y. Wow. Quand il verra que c'est 5000 francs, il va dire, « Oh, je ne peux pas l'acheter. Maman, tu peux me compléter? » Tu lui dis, « Non, c'est ce que tu as. Tu ne peux pas avoir plus aujourd'hui. » Donc, les enfants, oui, peuvent s'éduquer financièrement. Wow. Et quand ils grandissent avec cette mentalité de « je ne dois pas tout dépenser, je n'ai pas le droit d'emprunter pour satisfaire par exemple un caprice » et tout ça, ça va en faire un adulte qui est responsable et qui prend des décisions financières véritablement judicieuses. Voilà, donc nous avons des programmes pour les jeunes, comme je disais. Par exemple, en mars dernier, nous avions la semaine de l'éducation financière. Donc, nous avions mené plusieurs activités avec des jeunes, des étudiants. Et ça s'est achevé par ce que nous appelons la grande conférence de l'intelligence financière. Et ça a rassemblé des jeunes professionnels, des jeunes entrepreneurs. Nous avions rassemblé presque 500 jeunes à l'hôtel Edaoba. Et nous avions invité des orateurs quand même de calibre qui ont donné des conseils très intéressants. Et je pense que ça a eu nous avons eu beaucoup de retours positifs. C'était la 2e édition. Nous avons eu beaucoup de retours positifs. Et je pense que la population en a besoin. On en a fortement besoin. Ne serait-ce que ce que vous venez de dire là, si vous voyez toutes les idées qui sont en train de s'entrechoquer dans ma tête. Aujourd'hui, toi, avec le commentaire que tu as fait là, je te donne 200. Tu vas me gérer ça jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Au commencer, ma fille, elle va avoir les 200 là. Ne vous en faites pas, M. Daniel. Elle va les avoir, elle va gérer ça. Bien. Parce que je l'ai trop choyé, ça fait qu'elle commence à
Oui. C'est important. Alors, dans la même tranche de ce qu'elle avait dit, le programme pour des enfants s'appelle Back to School. Back to School. BTS, Back to School. Et nous l'avons nommé comme ça pour préparer la psychologie des enfants en matière de dépenses. Et je prends souvent un exemple très simple avec mes enfants. Moi, j'ai 2 filles très jolies. On leur fait de gros bisous. Elle s'appelle comment? La première s'appelle Djogbenue. Et la seconde s'appelle Abafia. Hein? Donc je disais, souvent vous pourrez constater que les enfants laissent la lumière allumée. Dans les toilettes, dans la chambre, même au salon, ils sont dehors. Et je les ai amenés plusieurs fois à éteindre. Un jour, je leur ai dit, vous voulez que je vous apporte du pain? Vous voulez que papa vous achète de la pizza? Si vous laissez les lampes allumées, qu'est-ce qu'on a? C'est le courant qui fonctionne? Ils disent oui. OK. Est-ce que le courant, nous produisons le courant? Ils disent non. Qui va payer? Ils disent papa. OK. Je vais prendre l'argent du pain ou de la pizza pour payer le courant. Soit vous éteignez les lumières quand vous n'en avez pas besoin, ou vous les laissez, je prends l'argent des pains ou de la pizza pour payer le courant. Moi, je m'en vais chercher torche. Depuis ce jour, la lumière n'est plus allumée dans leur chambre ni dans leur douche si elles ne sont pas dedans. Déjà, elles ont intégré ça à leur pensée, à leur habitude financière. Donc, il y a des petits trucs que les enfants doivent apprendre très tôt. Très tôt. Et quand ils grandissent avec, c'est un avantage pour les parents et pour eux-mêmes. Nous en avions manqué. Mais aujourd'hui, il faut qu'on relève le défi. Vous avez parlé tout à l'heure, parce qu'on a beaucoup aujourd'hui qui, comme vous l'avez si bien dit, la famille voit que tu travailles. Ils te voient aller revenir. Ils ne savent pas à quel point tu es sous prêt, quoi. C'est-à-dire que toi-même, tu sais que tu travailles. Ce n'est pas un problème de l'État ou bien de l'entreprise dans laquelle tu travailles. Ton salaire va tomber à la fin du mois. Mais le salaire, là, est déjà hypothéqué pour 1 an. Depuis. Donc, quand toi-même tu viens et qu'on vient, on dit « Oh, le Fiorado, bientôt tu travailles. Non, mais pourquoi tu fais ci et tout ça ?» Les gens ne comprennent pas que le salaire a déjà été hypothéqué. Alors que si on avait une bonne intelligence financière, il y a tellement de choses qu'on pourrait anticiper et ne pas se retrouver justement sous le coup de ces « Ah, je ne veux pas citer certaines maisons. » Quand tu entends le nom et tu as envie de traverser la frontière, quoi. Il y a des institutions de microfinance là, vraiment, toi-même. On en connaît plein. On en connaît plein. Il suffit que vous entendez seulement votre portable sonner et vous faites crise. C'est triste. Un total manque d'intelligence financière. Alors aujourd'hui, vous œuvrez... Batiana, il y a quoi? Non, mais c'est la réalité de plusieurs. Et malheureusement, nous avons des familles qui ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas dans l'antichambre de votre vie, quoi. Ils ne savent pas ce que vous vivez, en fait. Pour eux, ils ne voient que l'apparence et s'imaginent que c'est comme ça. Voilà. Alors, donc, du coup, on comprend que s'il y avait eu, dès la base, une intelligence financière qui avait accompagné toute chose, aujourd'hui, ce serait bien. Et on a ce programme-là qui parle de couple et de finances. Monsieur Ama a dit, celui qui veut être bien avec madame à la maison doit tout faire pour laisser madame gérer. Je vais commencer par madame Auria. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous voulez rapprocher le micro? Pas forcément. Pas forcément. Parce que, en fait, la gestion financière, comme toute science, il faut des capacités pour gérer l'argent. D'accord? Par exemple, moi, dans mon couple, je ne suis pas la plus apte à gérer l'argent. Parce que vous avez des gens qui sont à la base très dépensiers, un peu trop généreux. C'est-à-dire que tu as l'argent qui est destiné à quelque chose, mais dès que tu vois quelqu'un qui est dans le besoin, tu es tout de suite sous le coup de l'émotion, ça sort. Et après, tu vas réfléchir à
à la solution de ce que tu devais faire avec l'argent à la base. Donc, si dans un couple, c'est monsieur qui a plutôt la capacité de mieux gérer l'argent, je pense que ça va être fondamentalement à lui de gérer. Mais ça ne veut pas dire que madame va se mettre en retrait. Elle va faire des efforts également pour accompagner. Elle va faire des efforts pour suivre et elle va faire des efforts pour apprendre. Moi, j'ai appris à vaincre cet esprit de dépense impulsive et je suis sur la bonne voie. Je pense qu'aujourd'hui, voilà une collègue. Grâce à Edufia, je me suis beaucoup améliorée. Donc, ce n'est pas une garantie que quand vous confiez la caisse à madame, tout ira bien, vous serez tranquille. Ça peut vous créer même des problèmes si la dame n'a pas les aptitudes qu'il faut pour gérer, quoi. D'accord. Parce que l'argent de la popote va passer peut-être dans les perruques. Bon, ça dépend. Vraiment. Ça dépend. Oui. Oui. Alors, ce que moi je voulais dire pour compléter ce qu'elle a dit. Bien sûr, monsieur Daniel. Effectivement, c'est de la personnalité financière qu'il s'agit. Qui suis-je face à face à l'argent? C'est de ça qu'elle parle. Moi, par exemple, je suis de ce même type qu'elle. Je suis libéral. Je peux même emprunter de l'argent pour donner à quelqu'un, pour satisfaire son besoin. Oh. Alors que moi-même, j'en ai plein. Voyez-vous, maintenant, si tu te reconnais, tu vas chercher. Donc, ce n'est pas bien d'emprunter de l'argent pour aider quelqu'un? Non, non. Ah bon? Ah non. Oui, mais si peut-être la personne, tu veux l'aider, mais que tu n'en as pas. Tu n'en as pas, ça veut dire que tu n'en as pas. Non, mais on dit aide. Oui, c'est aide. On ne peut pas vivre sans aider. Hein. Bien sûr, aide a des limites. Pour preuve, quand Dieu a créé l'homme, il a dit, je vais lui créer une aide semblable. Oui. Pas une aide insupportable, ni qui va l'étouffer. Ça, c'est la réalité qu'on oublie. Non, mais... Quand je prends l'autre exemple, votre professeur, il vous dit souvent, on ne mange pas le noyau de la mangue. Ai-je menti? Non, salut notre prof. Salut notre prof. Et on a juste besoin de dire que nous, tous nos noyaux même demandent, est-ce que j'existe? On a tout mangé, hein, professeur. Rassurez-vous, votre prof est au rendez-vous de ce programme de couple et finances. Bachelor, il lui dit l'intérieur du noyau, mais c'est que nous, on a tout mangé. Le prof vous attend le 23 novembre prochain pour vous détailler plus sur comment, en tant que couple, on ne doit pas goûter au noyau pour pouvoir bien bâtir son foyer. Donc, ce que je voulais dire, aider une personne, c'est ce qui est normal, c'est ce qui est naturel, c'est ce qui est bien. Mais il faut savoir le faire pour ne pas se mettre sous le coup du jugement toi-même, sous le coup des fardeaux toi-même. Je le fais dans la mesure de mes capacités. Aujourd'hui, il y a certaines personnes, excusez-moi, ce n'est pas de l'égoïsme ni de l'avarisme. Tu as les moyens, mais la personne n'a pas la capacité pour gérer ce qu'il te demande. Si tu lui donnes, c'est jeter dans un trou. Plutôt apprends-lui comment gérer. Mais si tu continues pas à lui donner, il va continuer par demander. Mais jusqu'à quand? Oui. Et ce que je voulais rajouter, c'est que, en fait, il faut comprendre aussi qu'autour de nous, les nécessiteux ne vont pas finir. Les sollicitations ne finiront jamais. Donc, il faut quelque part arriver à être discipliné, à être un peu, je ne sais pas si je vais dire dur, mais il faut être quand même discipliné pour se dire, et c'est justement ça l'intérêt d'avoir des formations, des programmes sur l'intelligence financière qui vous apprennent à dispatcher votre argent, qui vous apprennent, voilà, ceci c'est mon épargne, je n'y touche pas. Ceci, c'est destiné à l'aide, à la famille et tout ça. Et tant que ce montant qui est réservé pour l'aide est terminé, est fini, tant que ce budget-là, je ne l'ai plus, je ne touche pas dans une autre, je ne pique pas dans autre chose, dans une autre caisse pour donner à qui que ce soit. Parce que chaque montant, par exemple, si je reçois mon salaire, je sais que je vais mettre peut-être 10% pour l'épargne, 10%, 50% pour tel ou tel. Et, pardon? Oui, il y a 10% pour la dîme, c'est la base. Et dès que ce montant-là qui est réservé à l'aide est terminé, je dois pouvoir me discipliner et me dire je ne touche pas. Parce que si, par exemple, je touche à l'épargne,
qui peut-être doit me servir à construire mon avenir, à bâtir l'avenir de mes enfants et tout ça. Aujourd'hui, je satisfais les besoins de quelqu'un, mais je mets en danger l'avenir de mes enfants. Je me mets en danger par rapport à ma retraite. Ça, c'est une chose à laquelle nous ne pensons pas. Parce qu'aujourd'hui, tu travailles peut-être jusqu'à 60, 65 ans. Peut-être que Dieu va te donner jusqu'à 90 ans de vie sur Terre. Pendant les 25 ans qui te restent, après la retraite, comment vas-tu vivre? Ça, tu n'y penses pas. Aujourd'hui, tu as un peu d'épargne, tu dis, oh, il y en a, dépensons. Ces 25 ans-là, comment tu vas les vivre? C'est comme ça que tu te retrouves avec beaucoup qui souffrent. Après leur retraite, tu ne les reconnais plus parce qu'ils n'ont pas pensé à projeter. Ils n'ont pas pris de précautions. Donc, tout ça, nous allons le voir avec des spécialistes à la conférence Couple et Finances dont on va parler tout à l'heure. Alors, justement, il est important de comprendre qu'il nous faut avoir vraiment une éducation financière en béton même. Parce que, en béton armé. Parce que entre ce que la pensée te dit, est-ce que ton cœur, enfin, si tu es vraiment un panier percé comme certains d'entre nous. C'est comme un comédien qui disait, mon cœur me dit monte, mon corps me dit descend. Jean-Michel. C'est ça. Donc, il faut qu'on comprenne que ce n'est pas à chaque fois qu'il faut courir avec, parce qu'il faut se projeter. Tu viens d'avoir 5 000, ne vois pas aujourd'hui quoi. Projette déjà ce que tu peux retirer, comment tu vas utiliser ça, ce que tu veux. Ah, vraiment, c'est difficile. Hein? Et je dis souvent qu'à 45 ans, il faut qu'on puisse assurer sa retraite. À l'âge de 45 ans, vous devez être sûr que votre retraite est assurée, en excluant même la pension. Parce que si vous voulez attendre la pension, votre salaire que vous aviez ne vous suffisait pas. C'est la pension qui va vous suffire lorsque vous avez des maladies du 3e âge? Non. Il faut tout préparer. Tout. Et Nidia nous t'es bien fialé. Tout. C'est vrai qu'au début, les gens vont vous accuser de tous les noms. Mais je dis, monsieur Daniel, je informe. Oyez. La caisse est fermée. Le robinet est fermé. La clé jetée. Avalé? Si je jette, quelqu'un peut trouver ramasser. C'est avalé. Pourquoi que les gens détestent Edufia? Mais non, je rigole. Parce que, en fait, non, mais sérieusement, parce que je pense à cette partie du proverbe qui dit « va voir la fourmi et essaie de t'instruire », en fait. Et quand nous regardons la fourmi, je crois que c'est l'animal qu'on néglige le plus, tellement petit. On ne sait même pas si elle a un cerveau. On ne regarde même pas et on piétine, on met un peu d'insecticide et puis vas-y que c'est fini, quoi. Mais en fait, quand on regarde bien, regardez-les. Ils prennent un peu. Et puis un jour, vous êtes là, vous voyez, ils ont bâti quelque chose de grand. Et je crois que ça doit pouvoir nous enseigner, en vrai. On doit comprendre que les gens crient, tout le monde crie, ça ne va pas, il y a ceci, il y a cela. Mais quand on a une bonne intelligence financière, on peut quand même parer à certains coups de la vie. C'est très important. D'où le bien fondé de ce programme-là. Et j'ai envie qu'on parle de ce programme-là et des intervenants. Vous avez dit tout à l'heure que notre très cher coach sera là. Heureusement que nous avons Nectar envoie Semifa Light. Elle va aller prendre les flèches perdues pour nous. Parce que nous tous, on a mangé nos noyaux. Oui. Donc, elle va aller prendre les coups à notre place pour revenir. Vous n'avez plus de devoir. À chaque fois, il donne un devoir à corriger. C'est ça le devoir là. Et vous mangez toujours les noyaux là, c'est grave. On a eu le devoir et puis on a triché. Donc coach, on a mangé. J'espère que le professeur nous suit depuis là où il est actuellement. Et ce sont des confessions voilées. Oh, nous on ne voile rien ici. Hein. Nous on dit vérité, vrai. Prochainement, il va nous aider à ne plus manger les noyaux. Donc c'est pour ça qu'on a mangé, parce qu'on comprend que quand tu as quelque chose, il faut enlever un noyau. Il faut vraiment une intelligence par rapport à l'argent. Et ce n'est pas quand on a de grosses sommes, n'est-ce pas? Quelle que soit la somme qu'on a, qu'elle soit minime, ou conséquente, il faut qu'on ait une belle intelligence, une bonne éducation financière pour pouvoir l'accompagner. Et quand on n'a pas justement ces rouages-là, on vient à Edufia et à ce programme-là. Moi, je ne comprends pas quand on dit couple et finance, ça veut dire que ton problème de finance, là, c'est important pour le couple. Hein? Ouais.
Et ce n'est pas que les couples qui sont concernés. On invite également les célibataires qui veulent rentrer, qui veulent déjà se préparer à rentrer dans un foyer financièrement épanoui. Donc, célibataires, fiancés, tout ce que vous voulez. Ils sont tous invités à cette conférence. Oui. Lorsque vous avez des personnes, c'est une question qui est venue. Je sais qui a posé la question, mais je vais juste donner en ramassis. Tu te maries ou alors ceux qui ne se marient pas à intérêt, est-ce que ça compte? C'est quelle question même vous posez ça? Se marier pas à intérêt, là, c'est comment? L'idée de profiter de l'autre financièrement. C'est-à-dire que l'autre a plus de moyens que toi et puis toi, tu vas vers... Est-ce que ce n'est pas un investissement pour celui qui a moins? Celui qui a moins. En fait, un investissement, il faut comprendre le terme. On investit ce qu'on a. Oui, j'investis de ma personne. Donc lui n'investit pas sa personne ni son temps dans ce foyer. Je vais poser la question d'une autre manière. Qu'est-ce que Edoufia propose comme plan par rapport à la contribution de chacun dans le couple? Il faut venir au programme. Très bonne réponse. Parce que ce que je disais en fait... Je dis que... Oui. Il faut venir au programme. Je vais venir. Mais donc venez, parce que si vous ne venez pas, vous ne saurez pas. Madame vient de dire que c'est une bonne question. C'est une très bonne question, mais oui, pour elle a dit avoir la réponse... Ok. Venez au programme. Je sais que je n'aurai jamais raison. Non, mais si vous avez raison. Mais si vous voulez la réponse, venez au programme. Par exemple, quelqu'un qui dit comment ça fonctionne, où est-ce que on sait que vous parlez, on ne voit pas que vous tenez un micro à la main. Viens au studio, on va te montrer où on a placé le micro. Oui, c'est tout. Comment ça se fait que le micro, il travaille? C'est ça. Mais quand même. Simple. 6 points. Un peu d'eau. Non, je vais mesurer l'eau, monsieur Daniel. Une goutte, hein. L'eau, c'est seulement 2 mots. C'est le thème. Bâtir ensemble. Donc, voilà, il faut venir au programme. C'est le thème du programme. Permettez, pour encourager, non pas couple, pour les jeunes comme nous, les étudiants, voilà, à vraiment prendre part au programme dans le sens où moi quand je vivais seule, par rapport à mes études, il y a quelqu'un qui m'a accosté dans la rue qui est venu me voir pour me dire « Ah, il s'est blessé au bras, il a besoin d'argent pour ses soins. » Et puis moi, je rentre à la maison comprenant le sens de la libéralité comme je le comprenais à ce moment-là. Je ramasse tout, je donne à la personne, elle va faire ses soins. Et après, je vais cogner à la porte de mes frères pour dire « J'ai besoin de 5 000 francs pour terminer le mois. » Et là, il me dit « Ah, tu as fait ça, voilà ce que tu as en retour. » Donc, c'est vraiment important d'apprendre cette gestion. Heureusement que moi, j'ai eu mes frères, mais il y a certaines personnes qui n'ont pas ces personnes-là. Donc, ce serait vraiment important et très bien de participer au programme. C'est tout ce que je voulais dire. Oui. Ça fait combien? 500? Hein? Oh, 500. Oui, ça fait 250. Oh! 250, il faut apprendre à gérer. C'est pour ça, là, je dis 250. Si je lui donne 500, quelqu'un va venir lui dire, je me suis cassé le doigt, il va lui donner les 500. Alors, donc, on parle de ce programme-là, c'est quand et quels sont nos invités. Comprenons qu'on parle de couple, mais tout le monde est invité. Vous êtes seul, vous avez envie d'avoir une intelligence financière, une éducation financière, venez. Vous vous apprêtez à vous marier, vous êtes déjà mariés, eh bien, vous tous, vous êtes invités. On est d'accord? Bien. Alors, le programme, pour répondre à votre question, c'est sur le 23 novembre, samedi 23 novembre, donc c'est dans un peu plus de 2 semaines. Et ça va se tenir à Éco-Village de Davier. Et les invités que nous aurons, nous avons vraiment des invités de calibre. Hein. On parlait tout à l'heure du coach Magloire qui sera là. Forcément, coach Magloire, hein, vous connaissez bien Nectar et le coach Magloire, voilà. Donc, qui est coach matrimonial et qui est écrivain également. Donc, lui va nous entretenir sur le bâtir ensemble avec ces différences dans le couple, les différences de personnalité et tout ça. Il va nous donner les principes clés. Et nous avons également un couple qui va nous venir du Ghana, monsieur et madame Monté. Monsieur Monté, il est directeur de EcoBank
au Ghana. Ah, pas de... C'est pas des petites pointures. Pas de publicité. Ah, sorry. Et son épouse est entrepreneur. En fait, c'est des gens qui sont compétents, qui ont beaucoup à apporter en termes de conseils, en termes de connaissances. Et lui va nous entretenir sur la planification. Voilà, dans le couple, pour la famille et tout ça. Ensuite, nous aurons M. Samuel Bekou et son épouse qui vont nous entretenir également sur la complémentarité dans le couple à travers un atelier pratique. Hein. Donc, ça va être du pratique, des exercices pratiques, que vous soyez en couple ou seul. Ça va être sous forme de formation et tout. Et ensuite, on aura des talk-shows. On a 2 talk-shows qui sont prévus avec un plateau de couple. Donc, nous aurons le couple monté, le couple qui vient du Ghana dont je parlais tout à l'heure, et qui va nous entretenir sur les secrets pour bâtir ensemble, parce qu'ils ont déjà des réalités. Donc, ils ont beaucoup de connaissances et de conseils à apporter aux gens. Ensuite, nous aurons un deuxième talk show avec le couple Moti, le juge Moti Salomon et son épouse, et le docteur Kodom et son épouse également. Je pense que la plupart des Togolais le connaissent, donc il sera avec nous. Et eux, ils vont nous entretenir sur bâtir ensemble les défis et les opportunités de bâtir ensemble. Donc, c'est un programme assez riche. Au-delà de ces personnes-là, nous avons le président de l'association Edufia, M. Bruno Akpatibé, qui est expert comptable et qui est coach en finances personnelles également. Donc, nous avons vraiment des personnes qui sont aguerries, tant bien sur le plan conjugal que sur le plan financier, et qui ont beaucoup de choses à nous apporter, en fait. Donc, pour parler de cette journée, vous n'allez pas seulement apprendre, vous allez aussi manger. Ah ben, c'est important. Vous comprenez maintenant? Monsieur Amar, vous comprenez maintenant? C'est important. Donc, le matin, on aura, en tout cas, vous allez manger. Le matin, on aura le petit déjeuner. D'accord. Pour ceux qui connaissent Eco-Village, vous savez que la qualité côté nourriture est garantie. Oui. Donc, c'est du bio et c'est très bien fait. Et voilà. Donc, vous aurez un petit déjeuner le matin. Ensuite, on aura une pause déjeuner et en buffet. Donc, vraiment, vous serez servi à volonté. Ensuite, dans la soirée, vous aurez une pause cocktail. On aura une pause cocktail, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas pour vos ventres. Voilà. Vous serez bien nourris également. Alors, ça commence à quelle heure? À 8 heures. Mais comme c'est à Eco-Village, pour ceux qui le désirent, il y a un moyen de transport. Donc, ils pourront venir au siège d'Edufia et puis partir, qui est à Tochi, à Veji, non loin de Source de Vie, l'hôpital Source de Vie. Donc, bon, ceux qui le désirent auront la localisation et pourront venir. Donc, voilà, le départ sera à 6h30, plus tard 7h, et pour être sur place à 8h. La conférence commence à 8h pour finir à 18h. C'est ça. Alors, on sait que quand on est seul, c'est 30 000, et quand on est en couple, c'est 50 000. 50 000 en couple. Le numéro de téléphone sur lequel on appelle... 70 24. Est-ce que ce numéro-là nous donne droit à manger? Tout ce que vous voulez. D'accord. Et je profite pour vous dire même qu'il y a des piscines là-bas. Donc, si vous venez en tant que vous voulez vous baigner un peu, pour vous distraire. Venez en couple. Ceux qui veulent nager là, vous devez être en couple. Pas venir seul, nager. Bon, le message est très clair. Voilà. Donc, vous appelez le 70 24 16 99. 70 24 16 99 ou le 96 33 00 83 96 33 00 83 et le tour est joué paisiblement. Paisiblement. Vous pouvez également aller sur le site web de Edufia, www.edufia.site,
pour avoir tous les renseignements nécessaires. Et vous inscrire. C'est le 23, c'est à Éco-Village, à Davier. Vous avez envie d'apprendre comment faire pour pouvoir mieux gérer vos finances, que vous soyez célibataire, en couple ou en position de le devenir. Il est important de participer donc à cette journée de partage. On a des invités lourds qui seront là, des échanges qui vont permettre à chacun de pouvoir repartir, ressortir de là en n'aidant plus les gens n'importe comment. Voilà, c'est le thème qu'il faut dire en fait. Savoir comment désormais avoir l'intelligence qu'il faut pour mieux gérer l'argent dans son foyer ou bien personnellement, ou on veut se préparer pour le mariage, et bien comment économiser pour qu'on puisse bien réaliser la cérémonie. D'autres, on économise et puis on met tout dans la cérémonie et puis après, dès le lendemain de la fête, on se regarde en bâillant. Eh bien, tout ça, là, on doit venir... Oui, non, sérieusement, on va pas... On va vivre d'eau. On va vivre d'eau et d'amour et d'eau fraîche, on se regarde. Chérie, il reste un peu de gâteau du mariage. Non, hein? Tu m'as dit que tu m'aimes, là, c'est comme ça que tu m'aimes. Je veux retourner chez mes parents. Tout ça, là, on va les éviter en venant à Edoufia et à pouvoir participer à cette magnifique réunion qui vous permettra tous et qui nous permettra tous de pouvoir repartir avec des armes, des flèches, des pistolets, des bas... Mais en tout cas, fin d'année, là, tu veux... Bien dit encore que tu veux une fleur ici, tu vas voir. Fleur, là, tu sais combien ça coûte? C'est arrivé là-bas. C'est cher, actuellement. C'est arrivé là-bas. Fleur, là, tu sais combien... Et puis, elle veut fleur naturelle. Oui. Mais tu Pour faire un bon bouquet maintenant. À la conférence, en tout cas. Voilà. Merci. Parce qu'on ne va pas se limiter seulement à la formation. Il y aura beaucoup de choses pour égayer la journée. C'est ça. Et en exclusivité, je te dis que toutes les dames, toutes les filles auront une fleur naturelle, une rose. En tout cas, il faut prévoir, et comment on appelle ça, dans lequel tu vas mettre la fleur là, elle doit demeurer jusqu'à la prochaine conférence de l'année prochaine. Merci beaucoup. L'année passée, toutes les femmes qui étaient là ont eu une fleur. Rassurez-vous que cette fois-ci, particulièrement, c'est elle qui a dit. Le message est clair. Il y a des femmes qui n'aiment pas les fleurs. Hein? Est-ce que vous pouvez convertir, parce que ça c'est l'intelligence financière, est-ce que vous pouvez convertir l'argent de la fleur là pour mettre dans l'enveloppe pour donner à la dame? Il y a quelque chose qu'il faut noter, la différence entre le désir et le besoin. Donc dans fleur là, moi je n'aime pas fleur, je viens, est-ce que c'est mon désir? C'est pas mon désir? De quoi avez-vous besoin? J'ai besoin de l'argent de la fleur. L'argent de la fleur, si c'est de ça vous avez besoin, je me demande ça va vous faire quoi, cet argent de cette petite fleur? Donc ce n'est pas vraie fleur vous allez offrir. Ah, je vous assure. Il faut être équilibré dans la vie. Tout n'est pas que argent, argent, argent. Il y a aussi se faire plaisir. Mais c'est ça, on dit il y a des gens, tout comme il y a des gens qui sont dépensiers et d'autres qui ne le sont point. Il y a ceux qui aiment les fleurs et ceux qui ne les aiment pas. Voilà, bon, ceux qui n'aiment pas les fleurs vont aimer la nourriture. Ceux qui n'aiment pas la nourriture. Ils auront un surplus de nourriture. Bon, on verra sur place. Allez, j'arrête de vous taquiner. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci infiniment. Oh non, je vous en prie. Non, non, ne donnez pas. On va parler de tout ça le 23. Ne vous en faites absolument pas. Allez, très belle journée. Vous saluez vos filles pour nous. Merci infiniment d'être venus. N'oubliez surtout pas, à la sortie, M. Wanda va vous voir pour que la tenue... C'est important. Et puis nous, on va partir pour Jingle et on va recevoir derrière aujourd'hui, jeudi, maman.